Un aliment, une vérité. Aujourd'hui, on parle du gingembre. Tu en mets dans ton thé quand tu es malade, dans tes jus le matin pour booster ton immunité, dans tes plats pour le goût et les bienfaits. Tout le monde te dit que c'est un remède naturel. Mais est-ce que la science confirme vraiment tout ce qu'on dit sur le gingembre? Ou est-ce que c'est surtout du marketing bien emballé? Voilà la réponse honnête. Ce que c'est vraiment? Le gingembre, c'est le rhizome, la racine souterraine, d'une plante tropicale appelée Zingiber officinale. Utilisé depuis plus de 5000 ans en médecine ayurvédique et en médecine traditionnelle chinoise. Son composé actif principal, c'est le gingérol, un composé phénolique responsable de son goût piquant et de la majorité de ses effets biologiques documentés. Quand le gingembre est séché ou chauffé, le gingérol se transforme en shogaol, une forme encore plus concentrée et potentiellement plus puissante biologiquement. 100 g de gingembre frais contiennent aussi de la vitamine C, du magnésium, du potassium, du phosphore et des fibres. Mais c'est le gingérol et ses dérivés qui font toute la différence. Laisse un like si tu consommes du gingembre régulièrement sans vraiment savoir ce qu'il fait dans ton corps. Ce que disent vraiment les études. Commençons par ce qui est solide et bien documenté. Les nausées, c'est l'effet le mieux prouvé du gingembre. Une méta-analyse publiée dans Obstetrics and Gynecology portant sur 12 études a montré que le gingembre réduisait significativement les nausées et vomissements de grossesse. Efficacité comparable à certains médicaments antiémétiques sans les effets secondaires. Il est aussi documenté contre les nausées post-opératoires et celles liées à la chimiothérapie. L'inflammation, le gingérol inhibe les enzymes COX2 et LOX, les mêmes enzymes ciblées par les anti-inflammatoires non stéroïdiens comme l'ibuprofène. Une étude publiée dans Arthritis and Rheumatism a montré qu'une supplémentation en gingembre réduisait les douleurs articulaires chez des patients souffrant d'arthrose du genou, de façon comparable à certains traitements classiques. La glycémie, une étude publiée dans le Journal of Ethnic Foods, a montré qu'une consommation de 2 g de gingembre en poudre par jour pendant 12 semaines réduisait la glycémie à jeun de 12% chez des patients diabétiques de type 2. Les douleurs musculaires, des recherches publiées dans le Journal of Pain ont montré qu'une consommation quotidienne de gingembre réduisait les courbatures musculaires post-exercice de 25% en moyenne. Ce qu'on te dit mais qui est moins prouvé, et voilà la partie honnête que peu de sources te donnent. Le gingembre booste l'immunité. Cette affirmation est partout. La réalité, les études sur l'immunité et le gingembre sont prometteuses sur des modèles cellulaires et animaux. Mais les preuves chez l'humain restent limitées et peu concluantes. Le gingembre brûle les graisses, certaines études in vitro suggèrent un effet thermogénique. En pratique chez l'humain, cet effet est marginal et ne justifie pas les affirmations marketing. Le gingembre guérit le cancer. Des études cellulaires montrent que le gingérol inhibe la croissance de certaines cellules cancéreuses en laboratoire. Mais aucune étude clinique sérieuse ne valide une utilisation thérapeutique du gingembre contre le cancer chez l'humain. Abonne-toi. La suite te dit exactement comment consommer le gingembre pour obtenir les vrais effets documentés. Ce que peu de gens savent, le gingembre en poudre séchée n'est pas équivalent au gingembre frais. La transformation du gingérol en shogaol lors du séchage modifie son profil d'action biologique. Le shogaol a une biodisponibilité et une activité anti-inflammatoire potentiellement supérieure au gingérol selon des études publiées dans Food Chemistry. En d'autres termes, le gingembre en poudre dans tes plats n'est pas un substitut moins pratique du frais. C'est un produit différent avec des effets différents. Et voilà ce que personne ne mentionne sur les contre-indications. Le gingembre a un effet anticoagulant documenté. À forte dose, il peut interagir avec les médicaments anticoagulants comme la warfarine. Si tu prends des anticoagulants, parle-en à ton médecin avant de consommer du gingembre en grande quantité ou en complément. Comment bien le consommer? Pour les nausées, 1 à 10,5 g de gingembre frais ou en poudre par jour. C'est la dose utilisée dans les études cliniques. Pour l'effet anti-inflammatoire, 2 g de gingembre en poudre par jour pendant plusieurs semaines. Le gingembre frais râpé dans tes plats ou infusé dans de l'eau chaude, c'est la forme la plus accessible et la plus efficace au quotidien. Le jus de gingembre concentré du commerce, lis les étiquettes. Beaucoup contiennent du sucre ajouté qui annule une partie des bénéfices. Et évite de le faire bouillir trop longtemps. La chaleur excessive dégrade le gingérol. Une infusion à 80 degrés pendant 5 minutes maximum, c'est suffisant. Pour conclure, le gingembre est-il vraiment un médicament naturel? Pour les nausées? Oui, les preuves sont solides et comparables à certains médicaments. Pour l'inflammation et les douleurs articulaires? Oui, les études sont convaincantes. Pour la glycémie? Oui, les données sont prometteuses.
Pour tout le reste, les affirmations dépassent souvent ce que la science prouve réellement. C'est un aliment remarquable avec des effets biologiques réels et documentés. Mais ce n'est pas un médicament universel. Et la différence entre les deux, c'est exactement ce que personne ne te dit clairement. Tu consommes du gingembre souvent? De quelle façon? Dis-le en commentaire.